titre dans cette édition, le Burkina Faso, l'ancien ministre des Affaires étrangères Djibril Bassolé a déclaré être un prisonnier politique et prêt à répondre de ses actes. Robert Mugabe, le président zimbabwéen, a appelé au rétablissement dans les faits de la peine de mort. Puis en Espagne, plusieurs députés indépendantistes catalans accusés de rébellion étaient face à la justice ce jeudi. Leur audition a finalement été reportée au 9 novembre prochain. Vous le savez déjà probablement, Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, est placé en résidence surveillée en raison de son état de santé. Décidé à répondre de ses actes devant la justice, l'ex-ministre de Blaise Compaoré a déclaré être un prisonnier politique. Plus de détails à travers ce reportage. Depuis sa sortie de prison, Djibril Bassolé est placé en résidence surveillée en raison de problèmes de santé. Affaibli par la maladie, l'ex-ministre burkinabé se dit désormais prêt à répondre de ses actes devant la justice militaire. Il est poursuivi pour trahison et collusion avec une puissance étrangère dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État avorté de mi-septembre 2015. Estimant sa détention arbitraire, Djibril Bassolé a déclaré être un prisonnier politique. Lui, qui passe pour être un intime du président Roch-Marc Christian Kaboré, assure qu'il n'y a aucun nuage dans ses rapports avec le chef de l'État. Il a d'ailleurs appelé la classe politique burkinabé post-insurrection à la réconciliation malgré ses divergences. L'homme a également fait savoir qu'il avait encore espoir de revenir sous peu dans l'arène politique de son pays. Un juge nigérien a accusé mercredi l'ancienne ministre du Pétrole de vouloir éviter la justice en Grande-Bretagne. Il a en outre rejeté une demande visant à l'extrader pour la juger dans une affaire de corruption dans son pays. Au reportage. Dans l'affaire jugée mercredi, ses avocats ont demandé à la justice nigériane de la faire extrader et juger dans son pays aux côtés de deux principaux inculpés dans une affaire de fraude de 1,4 million de dollars. Le juge Rilwan Ekawa a dénoncé un abus de procédure après la tentative des avocats de Diezani Alison Madueke de l'inculper dans une affaire de corruption jugée par la Haute Cour fédérale de Lagos où son nom était cité sans qu'elle ne soit inculpée. Le recours de Diezani vise à éviter la justice au Royaume-Uni. Globalement, j'ai trouvé que la demande n'était pas fondée. Elle a donc été rejetée, a-t-il déclaré. Alison Madueke était l'une des figures les plus importantes de la précédente administration du président Goodluck Ebele Jonathan et la première femme à la tête de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP entre 2014 et 2015. Elle est actuellement en liberté sous caution à Londres après avoir été arrêtée dans le cadre d'une enquête britannique sur un vaste scandale de corruption internationale et de blanchiment d'argent. Depuis qu'elle a quitté le gouvernement fin 2015, l'ancienne ministre, âgée de 56 ans, a également été impliquée dans de nombreuses affaires similaires au Nigeria, en Italie et aux États-Unis. Elle a toujours nié les accusations selon lesquelles des milliards de dollars auraient été détournés des transactions pétrolières et des comptes publics nigérians. Ces derniers mois, de nombreuses propriétés luxueuses lui appartenant ont été saisies au Nigeria. Un juge britannique a ordonné le gel de plusieurs biens situés dans des quartiers chics de Londres. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a appelé ce mercredi au rétablissement dans les faits de la peine de mort. Et ce, après la candidature de plus de 50 personnes au poste de bourreau chargé d'exécuter les personnes condamnées à mort par pendaison. Les précisions. Lors des obsèques de combattants de la lutte pour l'indépendance du Zimbabwe, le président Robert Mugabe a déclaré, je cite, « Je pense qu'on devrait restaurer la peine de mort ». Fin de citation. Âgé de 93 ans, le président s'est dit choqué par le nombre de crimes commis au Zimbabwe, et ce, après avoir reçu un rapport de la police dont il n'a pas donné de détails. D'après lui, les gens jouent avec la mort en s'entretuant. En octobre dernier, les autorités avaient reçu plus de 50 candidatures pour le poste de bourreau. Et pour cause, depuis que le dernier bourreau a pris sa retraite en 2005, plus personne n'a été exécuté au Zimbabwe. Or, la constitution du pays adoptée en 2013 autorise la peine de mort par pendaison pour les hommes adultes âgés de 18 à 69 ans et condamnés aux crimes les plus graves.
Actuellement, 92 prisonniers attendent dans les couloirs de la mort au Zimbabwe. Gros coup politique à Madagascar. Le président du Sénat a déposé sa démission. Honoré Rakoto Manana a pris la décision de se retirer de la présidence du Sénat ce mardi. Reportage. Honoré Rakoto Manana ne s'est pas étendu sur les raisons de son retrait de la gestion du Sénat. Il a juste affirmé que sa décision avait été prise après mûre réflexion et pour préserver la solidarité et l'intérêt supérieur de la nation. Toutefois, la démission d'Honoré Rakoto Manana était pressentie par de nombreux observateurs depuis la nomination au poste de sénateur de l'ancien ministre de l'Agriculture. C'est en effet ce dernier qui a été élu dans la foulée à la tête de la Chambre haute. Le nouveau président du Sénat a d'ailleurs obtenu 52 voix sur 55. Honoré Rakoto Manana, lui, est affilié à un autre parti. Pour ses partisans, il aurait été poussé vers la sortie par les sénateurs HVM. Il faut relever que l'opposition dénonce un calcul politique du président de la République en vue de l'élection présidentielle à venir. Pour rappel, Rivo Rakotovao a occupé 2 ministères avant d'être parachuté au poste de sénateur. Il est surtout le président du parti au pouvoir et fait partie de la garde rapprochée du président de la République. Il est important de souligner que d'après la Constitution, c'est le président du Sénat qui remplace le président de la République en cas de vacance du pouvoir. La Constitution dit aussi que le président de l'État doit démissionner de son poste s'il se présente à l'élection présidentielle 60 jours avant la date du scrutin. Les sénateurs d'opposition expliquent qu'à quelques mois de l'élection présidentielle de 2018, le président Harry a tout intérêt à placer un de ses proches à la tête de la Chambre haute. Alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe par la mer, près de 300 migrants ont été secourus au large des côtes libyennes à l'est de Tripoli. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi un responsable de la marine libyenne. Voici les images. Ils sont au total 299 migrants clandestins, dont 40 femmes et 19 enfants, à être secourus au large de la ville de Zliten, à 160 km à l'est de Tripoli par une vedette des gardes-côtes. Et selon le général Ayoub Kassim, porte-parole de la marine libyenne, les migrants de nationalités diverses se trouvaient à bord de 2 bateaux pneumatiques sans moteur. D'après lui, ils ont été interceptés ce mardi à l'aube, puis ramenés sur la côte, à la base navale de Tripoli. Mais avant d'être remis aux autorités, ils ont reçu de la nourriture et des soins médicaux. Ils ont ensuite été transférés au centre de rétention de Tajoura en présence de représentants des agences de l'ONU. Selon un dernier bilan de l'Organisation internationale pour les migrations, près de 150 000 migrants sont arrivés en Europe par la Méditerranée entre janvier et février et au moins 2826 autres sont morts ou ont disparu en mer. Au Malawi, les gardes du parc national de Liwonde peuvent désormais compter sur les conseils des soldats de l'armée britannique pour traquer et débusquer les braconniers qui déciment les éléphants ainsi que les rhinocéros. Leur appui s'inscrit dans le cadre d'un programme de formation sur les techniques de lutte contre le braconnage. Voici le reportage. L'armée britannique vient en renfort aux gardes forestiers malawites dans la lutte contre le braconnage. Les soldats britanniques enseignent aux rangers des techniques militaires qu'ils adapteront à la protection de la faune. Ce que nous essayons de faire, c'est d'augmenter les compétences de ces gardes pour qu'ils soient capables de gérer confortablement les braconniers sur le terrain. Et la formation semble déjà porter ses fruits. Depuis que je travaille ici, j'ai rencontré beaucoup de braconniers. J'ai arrêté beaucoup de braconniers et j'ai eu des situations où nous n'avons peut-être pas réussi à arrêter des braconniers parce que nous n'avions pas certaines compétences. Mais après avoir fait l'entraînement avec les Britanniques, je suis à l'aise et je suis heureux que toutes les mauvaises situations auxquelles j'ai été confronté, tous les défis que nous n'arrivons pas à accomplir par le passé, par exemple en ce qui concerne l'arrestation des braconniers, ce sera du passé désormais. It will be a history now.
Le projet a été initié par le prince Harry suite à une visite qu'il a effectuée plus tôt cette année dans le parc proche de la frontière du Mozambique. En tout, 27 000 collets, 43 kilos d'ivoire et 56 munitions ont été saisis ces 2 dernières années dans les parcs du Malawi. 130 contrebandiers ont été arrêtés pendant la même période, la plupart condamnés à des peines d'au moins 6 ans de prison. Hors de l'Afrique, aux États-Unis, le président Donald Trump a réclamé ce mercredi sur son compte Twitter que l'auteur de l'attentat de New York se voit infliger la peine de mort. Pour rappel, 8 personnes ont perdu la vie dans cette attaque. Auteur présumé de l'attentat de New York ce mardi, Sefolo Sepov, blessé lors de son arrestation et hospitalisé depuis, a déclaré aux enquêteurs être satisfait de son acte. Il a même demandé que soit déployé dans sa chambre d'hôpital le drapeau noir du groupe djihadiste État islamique. Suite à cette déclaration, le président américain Donald Trump a écrit sur son compte Twitter qu'il devait être condamné à mort. Le président américain Donald Trump avait déjà évoqué la possibilité d'envoyer Sefolo Sepov à Guantanamo, la base américaine à Cuba qui sert de centre de détention controversé aux individus accusés d'avoir participé à des entreprises djihadistes. Je l'étudierai absolument. L'envoyer à Guantanamo, c'est quelque chose que j'étudierai, bien sûr. I would certainly consider that, yes. All of America is praying and grieving for the families. L'Amérique entière prie et pleure pour les familles qui ont perdu leurs êtres chers. C'est un acte horrible. Nos cœurs se brisent pour eux et nous nous engageons à renouveler notre détermination en leur mémoire. Mon administration est en lien étroit avec la police locale et la police fédérale pour enquêter sur cette attaque et sur l'animal qui l'a perpétré. This animal who did the attacking. Inculpé pour terrorisme, Sefolo Sepov est déjà cité pour 2 chefs d'inculpation fédérale, violence et destruction de véhicules et soutien à une organisation terroriste étrangère, ce qui l'expose à la prison à perpétuité. En Espagne, la présidente du Parlement catalan et 5 membres se sont présentés jeudi à Madrid à la Cour suprême. Parallèlement, des membres du gouvernement catalan se sont rendus au tribunal pour être entendus par des juges qui pourraient les inculper pour rébellion. Mais leur audition a finalement été reportée au 9 novembre prochain. On fait le point à travers ce élément. L'audition des députés indépendantistes a finalement été ajournée au 9 novembre à la demande de leurs avocats. Le motif du report n'a pas été précisé. Plusieurs dirigeants sécessionnistes catalans étaient en effet jeudi face à la justice pour être entendus. Ils pourraient être inculpés pour rébellion. Leur procès se déroule en l'absence de leur chef de file, exilé depuis quelques jours à Bruxelles, d'où ils dénoncent un procès politique. Outre Carles Puigdemont, 5 des 14 membres du gouvernement destitué cités à comparaître manquaient à l'appel. Le procureur général de l'État a demandé qu'ils soient tous inculpés pour détournement de fonds publics, sédition et rébellion, les 2 derniers délits étant passibles de peine maximale de 15 et 30 années de réclusion. Il les accuse d'avoir encouragé un mouvement d'insurrection active au sein de la population catalane pour parvenir à la sécession en ignorant toutes les décisions de la justice, notamment l'interdiction d'organiser un référendum d'autodétermination le 1er octobre dernier. Un scrutin que les autorités catalanes affirment avoir remporté avec 90,18% des voix. Voilà, ce sera tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite de programmes sur SICA. À très bientôt.